Cad, il connaît l'émission par cœur. Alors, voilà. T'as raison. Il n'y a plus de blanc. Oui. Moi qui ai connu Jean-Pierre Coff, il nous invitait avant l'émission à boire un petit coup. Pardon, hein, vous avez parlé de Jean-Pierre Coff, vous m'avez rappelé un souvenir. Et il me disait toujours, ça flatte les joues. Oui. Le blanc. Voilà. Je dis ça parce qu'il y avait effectivement Jean-Pierre Coff, sa petite réserve, sa bouteille. Petite réserve avant et après. Et maintenant, il y a de l'ice tea. On se fait chier maintenant. Ah, Michel. Et Ça a changé, hein. l'ombre de Jean-Pierre. Alors, le doudou. Bon, pardon pour cette petite Alors, parenthèse, mais bon. ils ont 24 heures pour le retrouver, le doudou. C'est ça. Parce que ta fille, elle est perdue parce qu'elle a perdu son doudou. Oui, ça va plus loin que ça. En fait, elle peut pas s'endormir sans son doudou. Oui. Donc pendant tout le film, il faut absolument... Parce que sinon, elle dort pas. Et on va comprendre à la fin les raisons vraiment qui poussent ce père de famille à tout faire pour retrouver le doudou, jusqu'à aller, on va dire, s'acoquiner de ce jeune homme de Suède, comme vous l'avez précisé. Qui travaille à Roissy. Voilà. Exactement. Tu fais quoi à Roissy? Tu t'occupes des chariots de bagages? Je suis responsable des chariots à Roissy et je rencontre Michel Barré, joué par Cad, et on va partir dans une aventure de 24 heures pour retrouver ce fameux doudou. Mais attention, tu dis dans le film, je suis responsable des chariots à bagages, mais fièrement, il dit en CDI. Oui. Aujourd'hui, c'est un exploit, Michel. Ah ouais. Donc, il faut le préciser. J'ai un CDI, mais c'est de la fiction, c'est un film. Hein. Vous aviez déjà fait beaucoup de choses ensemble? Non, jamais. Non. Ah, c'est étonnant. d'ailleurs. Moi, je l'avais découvert à la télévision, peut-être comme vous, là, ici. Et il faisait partie de la troupe du Jamel Comedy Club. Ah, évidemment. Exactement. Et j'avais trouvé qu'il était un peu au-dessus du lot, quand même, ce garçon. Il a une telle énergie, il a une telle facilité pour être drôle, quoi. Il a la vis comica, il improvise, mais alors d'une façon formidable. J'ai vu. Fait que dans le film, on a gardé, enfin, les réalisateurs ont gardé beaucoup de ces petites fulgurances, voilà. Puis surtout, il a accepté de jouer avec une personne âgée, maintenant. Donc, Bah, moi, je connaissais pas. Moi, je connaissais pas, j'avais jamais vu, et Voilà. très sympa. T'avais vu tous ces films? Bah, il en a pas fait beaucoup, hein. Il en a un paquet déjà. On m'a vaguement parlé. c'est pas fini. On m'a vaguement parlé d'un film dans le nord de la France avec Danny Boone. Oui, oui. Et j'ai eu l'occasion de le voir. C'était un bid à 20 millions. Un but total. 20 millions. Mais c'était un vous avez honneur, bien un sûr. point commun. Toi, c'est Jamel Comédie, lui, c'est la chaîne Comédie. vrai. Cad et Olivier, vous venez tous les deux du stand-up Comédie, et de oui. l'humour. Hein. Oui. Vous êtes de la même famille, quand même. Bah, j'ai jamais joué de guitare avec mon zizi, excusez-moi. hein. Excusez-moi, il y a quand même des limites. Oui, mais est-ce que tu pourrais? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alors, bien ce sûr. doudou, on va le chercher pendant tout le film. Oui. On raconte pas la fin du film. Non, mais Et ça va créer des situations totalement rocambolesques. très drôle. Et vous allez passer une journée un peu dure avec lui. Hein. Oui, parce que ça a l'air d'être la personne la plus apte à m'aider à trouver ce doudou. On va suivre au départ le doudou sur les caméras de surveillance de Roissy, parce que le doudou, je l'ai perdu en arrivant, en revenant de vacances. On voit bien sur la caméra de surveillance où il est, ce doudou. Il va être récupéré par une dame d'un certain âge, qui va ensuite le donner à sa fille, et puis ça va passer comme ça de main en main. Et nous, on va à chaque fois essayer de suivre. On va croiser Guy Marchand, notamment, pour citer des acteurs. Élise Semoun. Isabelle Soidoyan, dont je parlais, qui nous a quittés malheureusement, à qui le film est dédié d'ailleurs. C'est vrai. C'est une grande actrice de théâtre, je sais pas si vous avez connu Claude. Enfin, tout un tas comme ça de Et alors, ils vont croiser l'escroc qui est Elie Semoun. Et Semoun, lui, il escroque les gens riches en utilisant les enfants du Guatemala avec le slogan « Une peluche pour un sourire C'est vrai. ». Les dialogues sont très marrants. Hein. Non, c'est super. Là, je tire profite pour tirer un grand coup de chapeau aux auteurs, justement, Philippe Mechelin, Julien Hervé, les deux réalisateurs, qui ont écrit les tuches 1, 2 et 3. Ah oui. Et on retrouve la patte, justement, dans ce scénario. C'était génial. Malik, depuis le Vaucluse, depuis ça y est. l'Algérie, le Maroc, C'est vrai. pour Origine, depuis Bagnols-sur-Cèze, Ouais. depuis les cours Florent, il s'en est passé des choses. Il s'en est passé des choses. Vous m'avez porté bonheur, Michel, parce que ma première télé, vraiment, Oui, je m'en suis très souviens. ému. Oui, oui. C'était ici, et j'étais entre Jamel Debbouze et Gad Elmaleh. Ouais, pas Et mal. je voulais vous remercier. parce que vous m'avez Deux donné, inconnus qui deux sont inconnus, ouais. plantés après, d'ailleurs. Ouais, vraiment, vous m'avez porté chance. Il faut toujours toucher le canapé de Michel, ça porte bonheur. La scène, ça y est, Ça y est, je reviens avec mon nouveau spectacle qui s'appelle À Encore. l'Olympia. À l'Olympia, ouais. du 25 au 28 octobre, 2018, ouais. ça s'appelle Encore. Encore, ouais, voilà, c'est un spectacle où voilà, je parle un petit peu de tout, je parle de ce qui m'est arrivé ces dernières années. Notamment, j'ai eu la chance de participer à une émission qui m'a fait rêver, Rendez-vous en terre inconnue. Mais pour vous dire à quel point je suis un loser, je suis le premier candidat, messieurs, dames, à avoir fait Rendez-vous en terre inconnue en France. Oui. Il faut rappeler où? Alors, Michel, j'ai fait Rendez-vous en terre inconnue, on m'en est dans les Cévennes. Oui. Je suis né dans le Gard. Oui. J'ai fait Rendez-vous en terre inconnue à 15 minutes de chez moi. Donc voilà, j'en parle un petit peu.
T'es le seul qui n'a pas encaissé un décalage horaire. Mais rien du tout. J'avais peur de croiser des amis d'enfance pendant l'aventure. Mais vraiment, je suis arrivé avec des anoraks. Je pensais partir en Antarctique ou au Mexique. Il m'a dit non, mais on va partir en bagnole, IDTGV. On va aller dans les Cévennes. Et c'était magnifique au En final. bagnole sur 16. Ouais. En bagnole sur scène. Joli jeu de mots. T'as vu le donner. Tu aimerais aller dans un voyage à En terre terre inconnue? inconnue Oui. Quelle est la terre inconnue que tu aimerais découvrir? Alors moi, j'aimerais bien aller, par exemple, Le coiffeur. Alors celle-là, vous voyez, c'est voilà. Ça, c'est bas. Ça, c'est de l'impro. Parce qu'il me l'a encore jamais fait. Mais c'est vrai. du déchet, c'est du Il t'a fait déchet. ça tous les jours pendant un mois. Mais tout le temps. Et on gardait les trucs, parce qu'il y a des perles quand même. Parce que c'est drôle, hein, de dire à quelqu'un qui est chauve, la terre inconnue, c'est le coiffeur. Ah, ce c'est sera- drôle. Mais tu verras, parce que si on regarde, si on peut faire un plan sur son, là, ici, là. Non, Il a, non. il a ce qu'on appelle la Zidane. Ça On a tous- commence, ça arrive. Voilà, donc fais gaffe, parce Je que me tes dis- vannes, là, vont se retourner contre toi. Je remballe Et mes rappelle-toi, attention, du respect. Du Envers respect, les anciens. petit. Non, moi j'aimerais bien aller en... oh là là... En Alzheimer. en Alzheimer, voilà. Oh. Je fais de la scène maintenant. Mais c'est vrai qu'il a des, putain, t'as des trucs. Non, en Nouvelle-Zélande, pardon. Ah oui, c'est bien. Applaudissez nos copains. Merci. Oui. Le doudou. Le doudou.